Alors, bonjour à tous. Alors, premier live pour moi, donc premiers essais techniques. Alors, on va vérifier que le son fonctionne dans un premier temps. Le son fonctionne? Ok. Alors, deuxièmement, est-ce que vous voyez bien mon bureau? Ok. Bon, allez, bah écoutez, on va commencer alors. Alors, on est parti. Alors, aujourd'hui, je vais faire en introduction déjà une petite présentation, de savoir qui je suis et pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, déjà, pour me présenter, voilà, donc je suis Stéphane M, Wedding Cinématographie, et je suis donc vidéaste depuis 10 ans, formateur depuis 4 ans. Je fais donc des workshops spécifiques pour des vidéastes de mariage en particulier. Je fais aussi d'autres formations one-to-one, mais bon, essentiellement dans les formations, je fais pour les vidéastes de mariage. Alors, je suis conférencier aussi depuis 3 ans pour le Wed Challenge, dont vous avez déjà dû entendre parler si vous êtes fan de Manureva. Donc, rédacteur aussi dans le magazine Zamadiz. Voilà, donc vous avez peut-être déjà vu passer des articles sur moi ou par moi pour les photographes. Et tout dernièrement, voilà, j'ai choisi de rejoindre avec grand plaisir la team de formateurs chez Manureva. Alors, merci beaucoup Manu. Hein, comme d'habitude, Manu est quelqu'un qui est capable de lancer des projets fous, des projets grands. Donc voilà, c'est toujours un vrai plaisir et un réel honneur de pouvoir être là aussi dans ce nouveau projet. Donc voilà, pourquoi cette collaboration? Parce que Manu, c'est une source inépuisable de projets fous et hors normes. Le dernier, voilà, une co-créatrice du White Challenge. Et puis c'est surtout une partenaire de cœur, voilà, faut pas se le cacher. Manureva, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi depuis les débuts et auquel je suis très fidèle et attaché. Voilà. Bon, ça fait un peu bizarre hein, de parler tout seul, donc je redoute un peu cet exercice. J'aime bien avoir les gens en face de moi, mais allez, je viens de regarder un petit peu vos messages. Je vois que quelques personnes commencent à se connecter, on est 20, alors tout va bien, je vais pouvoir un petit peu continuer. Alors oui, très heureux de cette nouvelle collaboration. Alors c'est une première collaboration parce qu'on est en train de vous préparer de beaux petits projets. Donc restez connectés. Hein, on est en préparation en particulier d'une formation pour les photographes et les vidéastes qui souhaitent se professionnaliser en mariage, mais pas que, hein, aussi en corporate ou pour faire de l'autopromotion. Bref, voilà pour l'introduction et pour meubler un petit peu. Alors, mon actualité en ces périodes de confinement, finalement, voilà, c'est un peu comme tout le monde, hein, actuellement, j'essaye de faire le point, j'essaye de profiter de mes proches, de faire ce qui est essentiel pour moi finalement, me recentrer sur mes valeurs. Voilà, dans la vie, il y a des périodes où, bien les choses, sont possibles, et des fois on n'arrive pas, on sait tous bien, bon, ah mais tiens, on commence à me dire bonjour. Alors je vais répondre, salut Sébastien, salut Séverine, salut Gwen, Emadi est connecté, Richard Alibert regarde aussi. Allez, il commence à y avoir du monde. Pour ça. Donc voilà, je disais, on est tous en période de confinement là actuellement, un peu concentrés sur l'essentiel, quoi, et en train de se dire, la vie nous fait un petit cadeau là quand même quelque part. Hein. Bon, nous fait des crasses, mais nous fait un petit cadeau quand même quelque part parce qu'elle permet, finalement d'avoir du temps pour ce qui est essentiel. Voilà, donc je ne sais pas à qui on doit remercier, la vie, l'univers, bref, chacun aura sa vision des choses. Mais je pense que c'est vraiment une grande chance que l'on puisse à un moment se reconnecter à soi-même. Et tout naturellement, donc du coup, de se reconnecter à son image de marque, puisqu'on est avant tout là pour parler professionnel. Donc, on voit tous hein, actuellement que, et si on n'en avait pas conscience, vous en avez des preuves évidentes qu'on est tous des personnes qui ont des besoins de connexion. On est des êtres humains, on a besoin de relations sociales, à tel point qu'on en vient à faire des choses un peu bizarres. C'est-à-dire, par exemple, il y a des choses que je faisais pas, comme des apéros virtuels, quoi. Vous voyez, ça c'est des trucs. Personnellement, j'aurais trouvé ça complètement ridicule il y a quelques semaines, honnêtement. Se mettre avec son verre, ses chips, et puis réunir, même si ce sont des amis, hein, et ou des proches, pour échanger ensemble. Honnêtement, j'aurais pas trouvé ça normal. Je me serais dit, mais il y a un truc qui dysfonctionne. En fait, finalement, voilà, il faut avoir vraiment conscience que on a besoin des autres, on a besoin de communiquer, on a besoin personnellement, voilà, d'avoir des relations sociales.
Donc là, aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler, puisque c'est mon actualité. Et donc, j'en profite pour rebondir un petit peu, de partager un peu ce que je peux faire, parce que le but de ce live, c'est du partage, hein, tout simplement. Voilà, on est entre nous, c'est gratuit, on prend du temps pour vous, on essaye de bien faire les choses, de voir ce qui pourrait vous être utile, puisqu'on a du temps, et concentrons-nous sur ce temps-là. Donc, ouais, monsieur aime l'univers, Gwen. Ouais, effectivement, et j'avoue que je commence à y voir des signes à votre univers. Bref, je commence à changer sur certains points sans doute. Mais la vie, c'est ça, hein, c'est changer et s'adapter. Bon, alors finalement, si on essaye de traduire ce besoin d'échange, ce besoin de communiquer dans notre business, bien à un moment, il faut se dire quelle est l'image qu'on va donner aux autres, quoi. Finalement, ce qu'on appelle l'image de marque. Alors l'image de marque, c'est un concept un peu général, hein, ce qui va m'amener à ma première question. On commence. J'ai fait assez d'introductions, je pense. On est 30. Allez, si on est 30 et qu'on reste jusqu'au bout, on devrait être bien. Donc alors, premièrement, on va se poser la question, c'est quoi l'image de marque? Alors ça fait du bien quand même à un moment de se reposer la question, de recentrer les choses. Bon. Alors, l'image de marque, c'est d'abord quelque chose que vous créez. C'est vous qui décidez. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez ce que vous allez montrer, pourquoi, comment, dans quelles limites. Est-ce que c'est vous-même cru de tel au saut du lit? Est-ce que c'est vous un personnage complètement imaginaire créé, voilà. Donc c'est à vous de définir le curseur. Donc en fait, finalement, une image de marque, c'est un résumé de ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter, de qui vous êtes, et surtout ce que vous voulez montrer de vous. Alors, ce que vous voulez montrer de vous, c'est-à-dire évidemment ce que vous pouvez représenter, mais surtout ce que vous pouvez apporter. Parce que finalement, l'image de marque, elle est là pour véhiculer rapidement des informations. Donc une image de marque, c'est un concentré d'informations. Vous savez, on se fait tous un avis des gens au premier coup d'œil, et puis il est difficile souvent de changer cet avis-là. Donc autant, quand on est dans son business, essayer de bien le faire et de bien prévoir tout ça, quoi. Donc, se concentrer d'informations, la première chose qui doit être, c'est qu'il doit être lisible. Et ça prend du temps. Je veux dire, ne croyez pas que de donner une image de vous, une image de marque, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se retravaille, c'est jamais quelque chose de définitif, hein. Imaginez-vous dans votre vie, vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas toujours les mêmes, on évolue, le monde autour de nous évolue, hein. On en a des preuves quand même assez flagrantes actuellement, et donc c'est à nous de nous adapter, de se réinventer, et surtout de vraiment travailler cette image-là. Donc moi actuellement, hein, voilà, personnellement, c'est ce que je fais actuellement. Je me repose des questions essentielles et je me dis bon ben voilà, j'ai parcouru une certaine distance. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc moi personnellement, je suis vraiment dans cette démarche en train d'essayer de se réinventer, d'essayer de refaçonner, et surtout d'essayer de recoller à qui je suis actuellement. Donc c'est pas définitif, ça bouge, quoi. Donc votre image de marque, elle doit être comme vous, elle doit bouger, elle doit être évoluée avec vous. Donc même si vous êtes installé dans votre business, hein, c'est-à-dire que même si tout va bien, vous êtes tout roule, etc., et ben vous devez penser à l'étape d'après. En tout cas, vous devez y être très vigilant et vous devez savoir en permanence ce que vous véhiculez. Donc l'image de marque, ça c'est ce que vous allez créer. Donc c'est une image que vous allez créer, vous consciemment, inconsciemment des fois, mais vous allez créer un produit, vous allez créer un ensemble de choses, une communication, une personnalisation, une livraison, un produit. Mais le plus important, c'est aussi de vous poser la question, mais quelle est la perception que mes clients vont avoir de vous? C'est-à-dire que l'image de marque, il y a ce que vous envoyez, et il y a surtout ce que ce que vos clients vont recevoir. C'est-à-dire cette image mentale qui rapidement vous résume, qui doit vous résumer le plus fidèlement possible, mais qui doit être perçue comme le plus proche de la réalité, c'est-à-dire la réalité que vous voulez envoyer. Mais lorsque vos clients voient votre image de marque, il faut que rapidement le message que vous souhaitez faire passer passe. Et ça, il y a des questions à se poser, et c'est aussi le but d'essayer de décortiquer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut vous aider à faire ça. Donc l'image de marque, c'est un support de base, c'est un support qui sera la base de vos échanges avec vos clients et qui doit surtout les influencer. Voilà, il faut être clair, vous êtes une entreprise, vous devez à un moment faire passer votre message et vous devez arriver à convaincre les gens qu'ils ont besoin de vous, ou en tout cas que vous êtes la bonne personne qui va répondre à leurs besoins. Donc vous devez influencer par ça. Il ne suffit pas d'avoir une image et puis de se mettre comme une plante verte dans un coin et puis de se dire les gens viendront vers moi. Non, votre image doit influencer, votre image doit attirer, votre image doit émouvoir, elle doit vraiment être un vecteur qui doit être reçu correctement par vos clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille aussi.
Donc c'est ce que vous avez envoyé comme image et assurez-vous surtout donc voilà, de la bonne réception de votre image de marque. Alors, comment on va faire ça? Bah, le premier conseil que moi je pourrais vous donner, la première question qu'on pourrait se poser, c'est: pourquoi je dois construire une image de marque forte? Si vous ne construisez pas une image de marque forte, vous allez finalement être indifférencié dans un marché qui est de plus en plus saturé, de plus en plus, enfin je veux dire, si vous regardez autour de vous dans vos différentes professions, vous vous rendez compte à quel point il y a du qualitatif. C'était peut-être pas encore vrai il y a quelques années sur le mariage, mais on est tous d'accord maintenant que dans bon nombre de domaines, le qualitatif est très élevé. Je veux dire, les fleuristes il y a quelques années, c'était simplement des gens qui faisaient des bouquets, quoi. Voilà, qui vous faisaient des compositions et puis c'était terminé, quoi. Maintenant, vous avez des artistes, vous avez des gens qui ont des vraies démarches, qui sont capables de vous produire des scénarios. Enfin bref, il y a toute une diversité. On n'est plus juste fleuriste maintenant. Voilà, on est designer. Enfin bref, tout un panel de spécificité. Donc la première des choses à avoir, c'est une image forte. C'est-à-dire quelque chose qui vous démarque vraiment des autres. Parce que si vous vous démarquez pas des autres, bah, vous serez fleuriste. Hein. L'image de marque, par exemple, si je repars du fleuriste, c'est pas juste quelqu'un qui fait des fleurs. Parce que si vous êtes quelqu'un qui fait des fleurs, bah, vous amenez, c'est pas votre image de marque. C'est simplement la définition de votre métier. Si vous êtes fleuriste, bah, les gens s'attendent à ce que vous fassiez des bouquets, que vous fassiez de la déco, que vous fassiez un petit peu, voilà. Mais pourquoi viendront-ils vers vous? Bah, il faut qu'ils viennent vers vous pour une bonne raison. Il faut qu'ils viennent vers vous parce qu'ils ont une raison de vous différencier des autres. Voilà. Donc, vous devez créer une image de marque qui soit forte pour vous différencier, pour exister. Et puis surtout pour communiquer rapidement. Parce que vous savez, sur Internet, tout va très vite. Les mariés vont choisir très rapidement sur un sentiment, un ressenti. Donc autant qu'ils tombent directement sur la personne qui leur correspond. Je vais vous donner des exemples là à la suite pour traiter deux personnalités un peu types dans les mariés. Mais on va voir ça sur deux exemples de marques et je remercie les personnes qui m'ont autorisé à en parler. Mais il faut que rapidement on puisse savoir si vous êtes la bonne personne ou pas. Voilà. Il faut qu'ils puissent s'identifier. Alors pareil, consciemment ou inconsciemment, hein, parce que des fois ils sont pas toujours capables de savoir pourquoi ils veulent aller avec vous, mais vous transpirez quelque chose qui leur parle et qui les met en confiance. Hein. Donc l'image de marque, elle est vraiment très importante parce qu'elle permet de cibler la clientèle et elle permet d'attirer à vous les bonnes personnes. Allez, on va regarder un premier exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, c'est dans ma partie, puisque moi, je fais de la vidéo, et c'est quelqu'un qui fait de la vidéo et qui le fait brillamment, et qui, depuis quelques années, a vraiment fait un tournant, moi, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a fait un tournant qui lui ressemble, quoi. Voilà. Donc, alors, je parle de Mathias. Alors, je ne sais jamais si on prononce le S à la fin de son nom de famille. Donc, est-ce que c'est Calen, Calenes? Je ne sais pas. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. Moi, je l'appelle toujours Mathias, donc je fais pas gaffe. Donc, s'il regarde, qu'il n'hésite pas à me dire si je me trompe. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup son travail parce qu'en quelques années, il a fait une évolution. Alors, outre la qualité de son travail, hein, mais maintenant, beaucoup de vidéastes font du bon travail. Hein. Ça a beaucoup changé, ça. On n'est plus sur la grosse caméra à papa avec des films ennuyants. Maintenant, voilà, vous avez des vraies choses intéressantes. Alors, pourquoi Mathias m'intéresse beaucoup? Parce que quand je vois ça, c'est un des films que j'aime beaucoup chez lui. Quand on regarde l'affiche, quoi, voilà, vous avez déjà beaucoup d'informations qui sont véhiculées. Moi, je suis désolé si je suis un mariage un peu coincé, si je suis quelqu'un un peu timide, qui ose pas s'affirmer, etc. Quand je vois cette image-là, je prends pas Mathias, quoi. Bah oui, je veux pas le faire du côté négatif, mais par contre, si je suis quelqu'un de fun et qui me dit, moi le mariage, je suis un marié, vous voyez, qui se dit, moi le mariage, ça me saoule un peu, je l'ai fait plaisir pour elle, mais tiens, quand je vois ça, finalement le mariage c'est peut-être quelque chose ou dans lequel je pourrais m'amuser, je pourrais m'éclater, je pourrais vraiment être moi-même, voilà. Et je trouve que c'est très parlant et très discriminant. Les gens vont venir beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, si on regarde rapidement, il a un traitement d'image, voilà, qui est particulier, qui saisit, et il se passe vraiment quelque chose dans ce qu'il dit. Donc, alors, j'en ai parlé avec Mathias, il m'a demandé de remercier Jérémy Machin, pardon, donc qui a beaucoup travaillé sur sa marque à lui. Donc voilà, Mathias c'est quelqu'un qui, voilà, quand il se présente, je vais dire un peu piqué des images sur son site, hein, il est ok, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc voilà, son logo, enfin en tout cas sa baseline, c'est Wild and Epic. Et puis voilà, quand il se présente sur son site internet, c'est quelqu'un, un ancien rugbyman, il est barbu, il est tatoué, il fume du cigare, voilà, il est brut quoi, il est brut, il est simple. On va pas chercher de la sophistication, on va chercher du brut. Quand on lit Wild and Epic, on voit enfin
il s'inspire d'un univers assez rock'n'roll américain, avec des images un peu trash, des choses un peu limites. Voilà, des fois il y a des images un peu limites qui sont décalées, quoi, qui sont décalées avec l'image qu'on peut avoir du mariage, son traitement aussi. Hein, c'est un traitement assez brut, donc il a un caractère affirmé, il est fun, il a des tatouages, il fume du cigare. Voilà. Donc c'est clair que quand vous allez sur son site, vous vous identifiez ou pas. Voilà. C'est-à-dire que si vous fumez pas, vous êtes un peu coincé, voilà, bon, et vous voulez un mariage château traditionnel, etc. Bon, bah, vous n'allez pas aller vers lui. Mais tant mieux, lui, il sera content que vous veniez pas vers lui parce que vous n'ennuierez pas, quoi. Hein. Donc, tiens, salut Christophe. Je regarde un peu Thibaut qui regarde aussi. Merci beaucoup d'être d'être présent aujourd'hui et d'écouter un peu tout ça. N'hésitez pas à participer hein, si vous avez des choses à me dire. Gwen qui me dit qu'elle est fan de Mathias. Bah oui, on est tous fans de Mathias parce que voilà, il a fait un super boulot quoi. Donc quand on regarde un peu, voilà, quand je regarde un peu les photos de ces films, qu'est-ce que je vois? Bah je vois quelqu'un de différent quoi. Voilà, je vois des mariés qui marchent avec des masques, c'est avec un marié qui est en train de faire du saut de. Voilà, enfin, c'est pas des mariés traditionnels, c'est pas des mariés conventionnels, c'est des mariés qui ont envie de s'amuser, qui sont jeunes, qui ont envie de faire la fête, qui sont de délire quoi. Ouais, qui sont rock'n'roll quoi. Ça va finir en grosse soirée ça. Vous sentez bien que quand vous voyez ça, ça va finir en grosse soirée. Et donc si vous êtes ce type de marié, vous allez voir Mathias et puis vous serez heureux parce que il va vous faire un truc qui déchire et qui sera vraiment dans ce que vous souhaiterez faire quoi. Hein, ce que vous êtes quoi. Voilà. Finalement, je crois qu'à un moment il s'est beaucoup écouté puis il a décidé de s'affirmer et du coup il va trouver des mariages qui de plus en plus vont lui ressembler. Et puis ça marche parce que sur ces vidéos, si vous regardez, il y a des inspirations awards, c'est-à-dire un peu nos golden, enfin nos récompenses à nous en vidéaste, qui sont des prix. Donc il a des prix, il est reconnu, donc il allie à la fois son image de marque, il est très cohérent dans son image de marque, puis il réussit. Voilà. Donc plus vous serez vous-même et plus vous réussirez, parce que finalement la différenciation qui vous fera être voilà, vraiment différent de votre partenaire, enfin de vos confrères dans votre discipline, dans votre métier, ben, ça sera d'être vous-même. Et plus vous serez vous-même, et plus vous serez attirant, et plus vous serez en résonance avec vos mariés, et plus vous éclaterez dans ce que vous avez envie de faire. Si vous vous enfermez dans un château alors que vous êtes fan rock'n'roll, vous avez envie de faire le con en soirée, n'y allez pas. Voilà, n'y allez pas. Allez sur votre marché à vous et vous serez bien plus heureux. Donc voici un premier exemple. Donc ça, c'est un exemple. Coucou Laura, Marie Astrid aussi. Coucou Marie. Alors Marie que je remercie aussi beaucoup parce que puisqu'on parle d'image de marque, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à mes débuts et dont je continue beaucoup de m'inspirer et voilà. Donc on en reparlera un peu plus loin dans le live, mais voilà. Merci Marie d'être présente et de m'avoir aidé à comprendre un peu tout ça. Dans l'image de marque, c'est beaucoup aussi Marie qui m'a aidé à comprendre tout ça. Mais bon, on l'adapte un peu ici à ce que je vais faire actuellement et à ce que je vous propose. Donc, un autre exemple, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est dans un style complètement décalé. Enfin, je veux dire, on est presque à l'opposé, quoi. Je veux dire, Madi Christina, voilà, c'est quelqu'un qui va s'inspirer, qui va avoir un style complètement différent, une clientèle complètement différente, plutôt clientèle étrangère, j'imagine, plutôt, quand on voit ces images, là, qu'est-ce qu'on pense? On pense luxe, raffinement, élégance, simplicité. On est quand même à l'opposé des mariés qu'on avait tout à l'heure. Je veux dire, ces mariés-là, moi, ils ne m'inspirent pas le fait qu'ils vont finir le soir avec une tête de cheval et en train de faire, voilà, je vois plutôt des gens consensuels, dans le contrôle, cherchant l'élégance, le raffinement, plutôt quelque chose de calme, voilà. Donc c'est un autre univers. Donc il faut que vous soyez en correspondance. Elle est implantée à Monaco, elle est implantée à Dubaï. Elle réussit très bien là-dedans. Elle s'inspire de ce style fine art. Tout est cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit pareil, on voit des récompenses, on voit qu'elle réussit aussi dans son style. Donc la meilleure des choses à faire quand vous définissez votre image de marque, ben, c'est écoutez-vous. Quoi. Je veux dire, si vous avez un côté un petit peu bourgeois, un côté un petit peu, vous aimez le raffinement, vous aimez, ben, foncez, voilà, travaillez plutôt dans le luxe. Si vous êtes pas du tout comme ça, ben, n'y allez pas, vous allez être déçu, hein. Vous allez être déçu, vous allez vous ennuyer. Hein. Je veux dire, c'est pas souvent dans ces soirées-là que on a le plus de fêtes et le plus d'ambiance. Hein. Voilà. Donc soyez clairs. Si pour vous le mariage c'est l'ambiance et la fête, vous risquez des fois un petit peu de vous y ennuyer. Voilà. Voilà, d'autres exemples que j'ai pu prendre sur son site internet avec son accord toujours. Et ben voilà, quand on voit ce genre d'image, ça nous inspire autre chose, ça nous emmène dans un autre rêve, ça nous emmène dans un autre délire quoi. Et tant mieux. Tant mieux. Donc, si Madi s'affirme, et plus elle s'affirmera là-dedans, et plus elle aura du succès dans sa direction. Hein, voilà.
Alors, ce qui vous fait alors, 3e question. La troisième question, est une question fondamentale, mais vraiment, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? N'oubliez jamais que le mariage, c'est un métier d'émotion. Si ce jour-là, les mariés sont dans une émotion particulière, c'est de l'émotion à l'état brut. C'est-à-dire que vous avez en permanence des gens qui sont en train de s'exprimer, qui sont en train d'être à cœur ouvert, ils vous font partager leur intimité et cetera. Donc je parle plus spécifiquement du mariage, parce que c'est ce que je connais, c'est aussi valable dans d'autres corps de métier et dans d'autres domaines. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Qu'est-ce que voilà, dans nos périodes actuelles, là, vous voyez qu'on a du temps. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez la calligraphie? Est-ce que vous aimez enfin des choses que vous n'avez pas forcément besoin dans votre quotidien, où vous n'avez pas le temps? Mais comment toutes ces choses-là, finalement, peuvent revenir sur votre business? Parce que votre business doit être centré autour de vous, on l'a dit. Il doit être forgé dans votre personnalité, au cœur de votre personnalité. Donc, vraiment, écoutez-vous, quoi. Dans ces périodes-là, mais vous avez du temps, prenons ce temps-là, allez balader, prenez du temps pour vous. Vous savez que c'est extrêmement difficile dans nos vies de tous les jours de pouvoir le faire. Et donc, c'est il est fondamental qu'à un moment, bah, vous vous écoutiez, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vraiment vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vraiment vous donne envie de faire? Voilà. Donc, c'est grâce à ça que vous serez connecté à votre identité. C'est grâce à ça que vous pourrez créer votre identité. Donc, je l'ai déjà dit aussi, vous êtes un cas particulier. Donc, vous êtes un cas particulier. On est tous un cas particulier. Vous êtes tous un cas unique. Donc, votre image de marque, elle est vous. C'est vous. Vous êtes des indépendants majoritairement. Nous sommes des indépendants majoritairement dans le mariage. Donc, forcément, votre image de marque va être liée à votre personnalité. Et ça me paraît évident de forger votre identité, votre image de marque au cœur de votre personnalité. Sinon, vous faites fausse route. Si vous vous inventez un personnage qui ne vous ressemble pas, bah, vous irez pas loin et puis vous brillerez pas, c'est certain. Je suis persuadé que déjà vous éclaterez pas là-dedans et puis vous allez tenir un moment et puis au bout d'un moment vous allez lâcher parce que c'est pas le cœur, c'est votre moteur. Ce qui vous fait vibrer, c'est votre moteur. Si vous sans moteur, vous irez pas très loin. Voilà. Donc en répondant à cette question-là, et ben, vous pourrez construire votre image de marque et ceci de façon forte. Voilà. Après, mettre en place un site internet, mettre en place une communication, etc. Tout ça, ça va couler, c'est du technique. Mais le cœur de votre machine doit être là et doit être recherché. Alors une fois que vous avez ça, une autre question à se poser, bah, c'est quelle est votre clientèle? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir euh, je suis en train de lire vos bêtises, donc ça me déconcentre un peu. Oui, il m'a dit on mettra des têtes de cheval quand on fera des soirées. Allez, ça va, on fera ça. Oui, je t'expliquerai aussi, Christophe, comment on partage l'écran. J'espère que ça marche, hein, parce que je vois des retours, on me dit que c'est flou, des fois c'est net. Non, bon, apparemment ça a l'air d'être net. Hein. Alors Sébastien me parle de lustre, oui, alors oui, oui, c'est vrai, oui. Alors ça c'est un petit délire, mais qui a tout son sens. Quand vous allez communiquer, mettez les symboles, hein, évidemment, mettez les symboles de votre clientèle. On va le voir sur cet exemple-là, en particulier. Donc, quand vous avez défini ce qui vous fait vibrer, bon, il y a un moment, il faut savoir quelle est votre clientèle, vers quoi vous allez aller, qui vous allez chercher. Donc pour ça, Marie-Astrid m'avait donné, lors d'un workshop, elle nous avait expliqué que finalement, il fallait vraiment visualiser cette personne-là. Il fallait essayer de lui trouver son âge, il faut que vous trouviez son pays de naissance, vous trouviez où sont ses habitudes, où il habite, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses centres d'intérêt. Et en fait, finalement, il faut arriver à la fin à en faire un portrait robot. Essayer d'avoir un portrait robot de ça. Donc, par exemple, moi, je l'avais fait il y a quelques années, donc je suis en train d'évoluer un petit peu. Donc ça, c'est un ancien portrait robot que j'avais pu faire à l'époque. Donc voilà, moi, c'est les mariés que j'aime, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai une clientèle internationale, elle aime se marier en Provence, dans des châteaux, elle aime les lustres et la dorure, parce que j'aime les lustres et la dorure. Au fond de moi, je vis pas dans un château, mais vous comprenez, parmi mes fantasmes, ça en fait partie, quoi. Ça, voilà, il faut assumer. Plus vous assumerez qui vous êtes, et plus vous trouverez des gens qui vous ressemblent. Voilà. Donc moi, chez moi, j'ai pas des lustres comme ça, ou j'ai pas de dorure comme ça, mais j'y suis sensible. Voilà. Donc mes clients, ils sont internationaux, ils sont plutôt d'origine, ils sont anglophones, voire asiatiques. Ils sont classe, ils aiment boire du champagne dans des châteaux, sous des lustres. Voilà. Bon, c'est un peu caricaturé, hein, parce qu'évidemment le couple là qui sont devant, c'est un couple adorable. Enfin, c'est un couple adorable. Ce sont vraiment deux personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à encore maintenant à pouvoir communiquer. Donc s'ils regardent
de ce live. Vraiment, je les salue parce que je les ai longtemps cherchés et ils restent dans mon cœur. Ils resteront dans mon cœur pour vraiment très longtemps. Donc, merci Anne et Bénédicte. Voilà, un moment voilà, d'avoir pu être finalement ce que j'avais cherché longtemps, pendant très longtemps. Donc ça, c'est le portrait robot de ce que finalement, moi, je souhaitais avoir. Donc à vous de faire pareil, à vous de faire votre travail, à vous de faire ce travail-là, de rêver fort, c'est-à-dire de vraiment créer votre client type, et ensuite, de chercher ces codes, d'adopter ces codes au moins dans votre communication. Hein. Renseignez-vous sur lui, sur ses habitudes de consommation. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui est important pour lui? Vous voyez quel est son univers de vie. Je vous demande pas enfin, l'idée c'est pas, vous voyez, moi dans mes clients, l'idée c'est pas d'être ami avec eux. C'est pas, enfin, si vous êtes amis tant mieux, mais l'idée c'est de partager des valeurs communes. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Anne et Bénédicte faire leurs vœux le jour de leur cérémonie, je craque, je fonds, je pleure parce que ça correspond à ce qui me fait vibrer au fond de moi, les mots qu'ils prononcent, la douceur de leurs échanges, c'est ce qui moi me correspond à mon idéal voilà, à mon fantasme, à mes fantasmes, comment j'imagine l'amour et la vie. Voilà, donc c'est en essayant d'adopter leur code, au moins dans votre communication, que vous arriverez, en adoptant leurs valeurs, qui doivent être les vôtres, hein, mais en tout cas les mettant en avant, ce qui est important pour eux, et dans lequel vous pourrez adapter votre produit et votre image de marque. Voilà. L'image de marque, hein, finalement, c'est un produit qui est à la limite entre l'imaginaire pur, c'est-à-dire un fantasme pur, un client rêvé, une fiction, quoi, et la réalité brute, voilà, nette, qui fait pas forcément rêver, c'est entre deux, quoi. Votre image de marque, elle est entre qui vous êtes au brut au réveil, voilà, pas coiffé, pas maquillé, pas lavé, en période de confinement, on va dire, là, je pense que vous savez de quoi je parle, et le client fantasmé, voilà. Donc l'image de marque et qui vous êtes en fantasmé, voilà. Quelle est la personnalité que vous êtes, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous défendez, hein. Donc portrait type, très important. Alors, maintenant, une fois qu'on a défini son portrait type, une fois qu'on a défini qui on voudrait avoir dans ces mariés, bon, évidemment, il va falloir travailler sur ces outils de communication. Alors, les outils de communication, je vais être honnête avec vous, je suis pas le plus fort pour ça. C'est-à-dire, je vais pas vous faire un cours aujourd'hui de Facebook, d'Instagram et tout ça, j'aurais l'air ridicule. Parce que je le fais, mais c'est pas mon truc. C'est pas, voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé qui aime bien faire mes films, et voilà. Après, la communication, voilà, il faut savoir s'entourer. Après, hein, voilà. Moi, je suis en train de rechanger un peu ma com de ce côté-là. Je suis en train de me faire aider de ce côté-là aussi, parce que voilà. Mais la communication, ce qu'il faut savoir, c'est pas simplement les outils de communication. Donc, les outils de communication, c'est vrai, mais le titre j'aurais dû être un peu plus clair, sans doute. C'est savoir tout ce que vous allez dégager. C'est-à-dire vraiment, il faut être en cohérence. C'est-à-dire, il faut être en cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites, où vous habitez, quelles sont les valeurs que vous défendez. Tout ça, c'est un tout qui doit transpirer. C'est-à-dire que quand on pense à vous, quand on pense à votre marque, on doit penser à la fois à vous, à ce que vous faites fantasmer, parce que vous savez, souvent, les gens viennent vous voir pas exactement pour ce que vous êtes vous. Ils viennent aussi pour ce que vous représentez vraiment. C'est-à-dire l'idéal qu'ils peuvent avoir. Ils ont un idéal de Mathias, par exemple, tous les jours n'est pas rock'n'roll. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On le rencontre, des fois il est très sérieux, il passe pas ton temps à boire et à picoler ou à fumer. Vous voyez, pourtant son idéal, quand il vous le présente, c'est un peu ça, c'est la fête, la grosse stuff, etc. Mais il y a des moments où, voilà, donc c'est un intermédiaire entre tout ça. Donc pensez plutôt à ce que vous allez dégager. Et puis la meilleure façon de le dégager, c'est que ça soit honnêtement quelque chose qui vous ressemble, quoi. Hein. Donc les outils de communication, évidemment, il faut bien les travailler, mais surtout les travailler avec le cœur. Enfin, je veux dire, c'est au fond de vous, la machine. Le vrai moteur, il est là. Il est au fond de vous, dans vos tripes, quoi. Si vous croyez qu'on fait, ce métier-là et qu'on peut y arriver parce qu'on fait les choses juste techniquement, ça marchera pas. Voilà. Il faut être la meilleure version de vous-même, et vous le savez. Donc un détail, hein, tout particulièrement, donc en point numéro 6, comment je vais m'habiller. Alors, ça vous paraît peut-être un détail, mais le fait de s'habiller, de choisir sa tenue, c'est fondamental. C'est fondamental. Vous défendez un certain style, si vous arrivez habillé d'une autre façon, vous n'êtes pas cohérent. Voilà. Donc moi, là je suis sur un shooting d'inspiration au lac de Côme en Italie, donc je suis un peu plus décontracté, mais quand même j'ai un pantalon noir, j'ai une chemise blanche, ça c'est vraiment le minimum.
C'est vraiment le minimum. Donc, quand vous devez recevoir vos clients, quand vous devez vous déplacer, quand vous devez communiquer, quand vous êtes en situation professionnelle, habillez-vous correctement. Alors, si vous êtes dans le luxe, ben, je sais pas moi, achetez-vous une vraie belle tenue, 1 ou 2 vraies belles tenues, un truc qui coûte une blinde et dans lequel, bah, vous serez dans le bon personnage. Si vous débarquez dans un mariage haut de gamme ou luxe avec un jean et des tongs, comment vous dire? Voilà, certains mariages peut-être, ça va, c'est ce qu'il faut, hein, si vous êtes, sur un mariage en bord de plage, en Corse, avec une ambiance, très, très détendue, allez-y en tongs et au contraire, même pieds nus, vous serez beaucoup plus passe-partout. Donc, moi, comment je m'habille, qu'est-ce que je vous conseille? Beh, c'est d'être vraiment d'adéquation tout le temps, voilà. Et même, je vais dire, même, moi, je pousse même le truc, et que je rencontre beaucoup mes clients ou par téléphone ou par Skype, je m'habille vraiment, quoi. Ces jours-là, je m'habille et même quand je suis au téléphone, j'essaye de m'habiller, quoi, ouais. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mis une chemise, voilà, j'ai mis une chemise, vous me voyez pas, mais j'ai mis une chemise et puis parce que c'est important dans ma tête, je suis dans un domaine professionnel, donc j'ai une chemise, je suis habillé, j'ai fait l'effort de voilà, de bien me coiffer. Enfin, non, pas bien me coiffer parce que là, je vous mentirais, ça devient compliqué, un peu comme pour tout le monde pour se coiffer en ce moment, mais bon, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Voilà, l'idée, c'est à un moment de vous mettre dans une situation, dans une tenue qui soit en cohérence avec ce que vous véhiculez, quoi, tout simplement. Hein. Tout. Alors, comment je vais développer mon image de marque en numéro 7 comment je vais développer mon image de marque? Et ben l'idée, votre image de marque, elle doit, on a dit, hein, partir de vraiment de qui vous êtes, et ensuite c'est un travail perpétuel. C'est un travail perpétuel. Donc vous le faites si jusqu'à temps que vous soyez honnête avec vous-même, et ensuite il faut vous faire aider. Enfin, je veux dire, l'image de marque, c'est pas forcément quelque chose qu'on est capable de faire tout seul. Moi, je vous ai dit, pour en revenir à Marie Astrid, j'ai commencé par des workshops. Bon, j'ai beaucoup commencé par des workshops de photographes parce qu'à l'époque, workshop de vidéastes, il n'y en avait pas trop. Hein. Il n'y en a toujours pas trop, mais l'offre de formation chez les photographes était beaucoup plus importante. Et puis, tout ce qui concerne la communication, l'image de marque, c'est quand même très, très sensible, très, très, très similaire. Donc, je suis allé me former auprès de photographes. Donc, suivez des ateliers, allez faire des workshops, faites-vous aider, faites du coaching, faites du one-to-one. Donc, moi, à l'époque, j'avais fait photo coach avec Marie Astrid et à ma conseil, voilà. Après, j'ai pu faire des one-to-one pour développer, je sais pas, la façon dont je pouvais écrire mes emails, la façon dont je pouvais. En fait, c'est des choses que je savais, que je voulais, que je ressentais, et quelqu'un a pu m'aider. Enfin, je veux dire, Marie Astrid m'a aidé. On a clairement mis les choses en place. Donc, tout ça, c'est formez-vous, quoi. Je veux dire, voilà, formez-vous. Mais surtout, sachez vous faire aider. Voilà. Ne soyez pas tout seul dans votre coin. Quand vous avez des lacunes, ne cherchez pas à les combler vous, quoi. Pensez que ce qu'on viendra vous voir parce que vous avez une spécificité. Et c'est pour cette spécificité qu'on viendra vous voir. Donc, faites que cette spécificité devienne un art. C'est-à-dire, faites que cette spécificité devienne exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y ait que vous qui vraiment la maîtrisez à ce point-là. Après, si vous ne savez pas faire un site internet, si vous ne savez pas communiquer sur les réseaux, embauchez des gens. Voilà. Et faites-vous aider. Faites combler vos lacunes par des gens qui sont faits pour ça, qui kiffent de faire ça, et pas par vous, qui de toute façon, ça va vous saouler. Voilà, si vous aimez pas communiquer, faites-vous aider pour communiquer. Si vous savez pas écrire une lettre, faites-vous aider. Vous savez sûrement faire d'autres choses bien mieux que la personne qui va venir vous aider. Voilà, donc soyez un hyper spécialiste dans ce que vous faites, parce que c'est comme ça que vous pourrez vraiment développer votre image de marque. Hein. Et sinon, le reste, vous faites aider. Il y a plein de monde qui sait faire ça. Je vous ai déjà donné quelques pistes. Alors, comment faire pour que mon image de marque plaise? Bon, comment est-ce qu'elle doit faire pour plaire? Si vous voulez, c'est un peu comme en amour, hein, tout ça. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez plaire à outrance, vous plairez pas. Vous allez faire peur. C'est-à-dire que vous allez faire peur à la personne qui est en face. Et pour vos clients, c'est pareil. Vous êtes dans un jeu de séduction. Si en face, vous essayez d'être un peu trop entreprenant, ils vont le sentir, ils vont pas être bien. Donc d'abord, votre image de marque, elle doit vous plaire à vous. C'est-à-dire que vous devez vous kiffer. Et ayez un peu d'estime personnelle. Hein, c'est pas, c'est de l'estime personnelle. C'est d'avoir envie de défendre, voilà, qui on est, de s'assumer. Donc c'est pas forcément facile, hein, mais en tout cas, quand vous faites quelque chose, il faut d'abord que ça vous plaise à vous.
Moi, quand je monte mes films, je dois d'abord me plaire à moi. C'est-à-dire que je dois vraiment pleurer. Si je pleure pas devant un film, ou si je suis pas vraiment ému, si j'ai pas les poils qui se dressent, bah, je me pose même pas la question est-ce que ça va plaire aux mariés. Moi, ça doit me plaire à moi. Voilà. Et parce que ça me plaira à moi, ça plaira aux gens qui aiment ce qui me plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Alors au début, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit ouais, je veux faire plaisir à mes clients. Ouais, mais d'abord faites-vous plaisir, vraiment, éclatez-vous dans ce que vous faites, faites un montage si vous êtes vidéaste qui correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire, et éclatez-vous. Et franchement, c'est votre goût, c'est ça que les gens viendront acheter chez vous. C'est-à-dire c'est votre goût, c'est votre esthétique, c'est ce qui est vraiment fait votre hyper spécialité. Donc plaisez-vous et vous plairez aux autres. C'est-à-dire assumez-vous, soyez bien dans vos baskets, et à partir de là, je crois franchement que les choses sont déjà beaucoup beaucoup plus simples. Donc, pour que votre image de marque plaise, soyez aussi très très différent, on l'a dit, et soyez le seul à faire ce que vous faites, quoi. Et surtout, soyez le seul à faire ce que vous faites de cette façon-là. Voilà, c'est comme ça que les clients viendront vous chercher. Hein. Donc c'est pas si vous vendez des bouquets de fleurs, hein, c'est pas votre bouquet de fleurs, hein, c'est parce que vous avez un bouquet de fleurs qui est exceptionnel ou un service client qui est exceptionnel qu'on viendra vous voir. Voilà. Neuvième point, bah, finalement, quand on s'est dit dans l'image de marque, il y a aussi votre produit. Dans votre produit, qu'est-ce que vous allez vendre? Que vais-je vendre? Oula, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous allez vendre? Voilà. Qu'est-ce que vous allez vendre dans votre produit? Bah, vous allez vendre, donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Vous n'allez pas vendre uniquement votre produit. Et ça c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir conscience. Vos clients savent vraiment ce que vous allez vendre. Ben, je veux dire, si je vais encore reprendre les fleuristes, mais si vous êtes fleuriste et que vous cherchez un bouquet de mariés, les mariés vont vous acheter un bouquet. Bon, bah ça y est, c'est pas ça qu'ils vont venir acheter. Pourquoi ils vont venir chez vous? Ils vont venir chez vous parce que chez vous, le bouquet, on le vend dans une boîte fabuleuse. Parce que quand on rentre dans votre boutique, vous êtes accueilli de façon merveilleuse. Parce que vous avez un contact extraordinaire avec la fleuriste. Parce que vous vivez quelque chose. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Et je vous conseille un très bon livre des Amadis. Je ne sais pas si vous connaissez les Amadis, mais allez-y, cherchez un petit peu. Je vous le mettrai en descriptif. Et il y a un très bon livre là-dedans qui s'appelle l'expérience client. Et dans l'expérience client, voilà, ce que vous vendez finalement, c'est pas votre produit, c'est votre expérience, c'est-à-dire tout ce que les gens vont vivre autour de ça. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous livrez un produit qui soit bon, pas exceptionnel parce que vous êtes habitué à faire des choses tous les jours et donc vous dites bon, ce bouquet n'est pas exceptionnel. Oui, mais vos mariés peuvent le ressentir d'une façon beaucoup, beaucoup plus différente, vraiment plus différente que vous. C'est-à-dire que vous allez y mettre un certain nombre de choses et eux vont y ressentir d'autres choses. Donc, c'est vraiment tout ce qu'ils vont ressentir autour de ce bouquet, toute la façon dont vous les avez accueillis, etc., qui vont leur permettre finalement d'estimer l'objet que vous vendez. C'est vraiment tout ce qu'ils peuvent vivre autour qui aura de la valeur. Voilà, pas l'objet en lui-même. Alors évidemment, il faut avoir un beau produit, il faut que votre bouquet y tienne, que les fleurs soient fraîches, que tout ça. Mais il faut absolument que vous ayez un service autour qui soit vraiment d'un niveau vraiment adapté à ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'il y ait une cohérence en fait avec tout ce que vous proposez. Et le dernier point, alors oui, tiens, voilà, je vous ai parlé de ce livre-là, je vous engage vraiment à aller le voir parce qu'il est vraiment super. Les Amadis, il y a aussi plein d'autres choses là-dessus, vous allez farfouiller, vous verrez, il y a plein de trucs bien. Donc le dernier point, et pour conclure, quelle heure il est là? Qu'est-ce qu'on a? Après, je répondrai à vos questions, que je garde un petit peu de temps pour ça. Ça fait 40 minutes, on est pas mal. Je ne vais pas vous saouler non plus. Hein. Donc pourquoi est-ce que je dois simplifier mon message? Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez mis tout ça en place, une fois que vous pensez que tout est prêt, il faut tout simplifier. Voilà. Dites-vous que quand tout est fini, ça commence. C'est-à-dire que la dernière chose à faire, c'est la simplification. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Vous ne devez à un moment que garder que l'essentiel, que l'essence de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vos mariés ont très peu de temps pour vous choisir. Ça va très vite. Et dans votre communication, dans votre image de marque, elle doit être simple, claire et rapide. Vous devez être capable, en quelques mots, de dire ce que vous faites, pourquoi, comment, et dire pourquoi vous le faites. Voilà. Donc pour les plus curieux, moi j'ai une vidéo parce que je suis vidéaste, c'est plus simple, j'ai fait une vidéo voilà qui était mon pourquoi, ce qu'on appelle mon pourquoi en marketing, c'est-à-dire le pourquoi des choses, et j'explique rapidement en 2 minutes, voilà, en 2 minutes c'est fait, j'explique un peu tout, vous allez sur stéphanetirem.com et vous trouvez en première vidéo, c'est celle qui apparaît, et vous verrez
Et vous verrez tout ça. Le message, il dit ça, quoi. Voilà, il y a tout dedans et j'ai essayé de simplifier au maximum les choses pour que les clients, quand ils arrivent sur mon site, ils sachent s'ils sont au bon endroit ou pas. Et s'ils sont pas au bon endroit, eh ben ils s'en vont parce que c'est pas mes clients. Et s'ils sont au bon endroit, eh ben ils voudront absolument venir vers moi parce qu'il y a que moi qui ferai ça de cette façon-là. Hein. Voilà, j'arrive au bout de tout ça. Je vais vous laisser après, si vous avez des questions, la possibilité de me les poser. Ou alors peut-être que j'ai été très clair et tout va bien. Voilà, donc pour finir, je souhaitais remercier Manureva Formation, bah voilà, pour avoir mis pour avoir mis en place ce contenu gratuit, ce partage d'expérience, pouvoir me laisser la parole sur son profil. Merci beaucoup de sa confiance. Hein, j'espère que tout cela vous motivera et vous permettra d'aller plus loin dans ces temps difficiles. Alors allez plus loin, mais surtout en essayant de vous retrouver vous et d'être vous-même. Voilà. En ce moment, tout est difficile, on est d'accord. On est tous dans un marché de l'événementiel qui va, on ne sait pas, forcément souffrir ou pas. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé cette année. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. C'est-à-dire que c'est dans les périodes, sachez que c'est dans les périodes difficiles que vous allez faire les meilleurs choix. C'est dans ces périodes-là que vous allez vous poser les vraies questions. Vous savez, c'est quand on va mourir, quand votre société est en danger, qu'on se dit mais pourquoi je vis, pourquoi je fais ça. Donc c'est à ce moment-là, ce sont ces seules réponses que vous devez écouter. C'est ces seules réponses qui vous diront, qui vous donneront votre moteur pour les mois et les années à venir qui vont arriver. Donc voilà, je vous répète, ce qui est difficile ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est impossible. Hein. C'est dans ces situations-là qu'on fait les meilleurs choix. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité à saisir, même si ça nous coûte des sous, et ça va coûter des sous à tout le monde a priori. C'est une opportunité à saisir pour vous renouveler, pour vraiment vous rapprocher encore plus de ce que vous faites. Et peut-être que même si tout fonctionne chez vous actuellement, eh ben vous avez déjà peut-être commencé un petit peu à changer. Vous êtes plus vraiment la personne que vous étiez quand vous avez créé votre image de marque. Donc vraiment, je vous engage à prendre ce temps-là pour essayer de vous renouveler, essayer d'avancer et de vous retrouver et de créer un petit peu autre chose, quoi. Voilà. Alors, oui, Nathalie, ça fait du bien d'entendre quelqu'un de positif. Mais oui, positif, et à fond, positif, ça veut pas dire utopiste. Ça veut dire que, bon, ben voilà, actuellement, qu'est-ce qu'on a d'autre comme choix que de se recentrer sur nous-mêmes. Donc, faisons de tous les moments une force, parce que la vie d'entrepreneur, eh ben, c'est que ça, hein, finalement, vous le savez. Hein. Ça peut être les gilets jaunes à un certain moment. Actuellement, c'est le coronavirus. Demain, ça sera peut-être une crise immobilière, peut-être autre chose. Et alors, combien de personnes arrivent à monter leur business dans des temps de crise et temps difficiles? C'est la meilleure période pour avoir un business solide. C'est pas quand tout est facile que vous arriverez à faire des choses fortes. C'est quand on est dans la difficulté. Donc, profitons vraiment de ces moments-là et profitons de cette solidarité entre nous parce que voilà, on se surprend à être meilleur. Moi, je trouve, voilà, moi, personnellement, j'ai pris du temps pour plein de personnes que j'avais pas vues récemment. J'ai passé du temps et j'ai pris plaisir à le faire. Donc, peut-être qu'on regagne un petit peu de notre humanité actuellement. Donc, au moins qu'on arrive à fixer tout ça pour la suite. Voilà, parce que on sait très bien on risque bientôt de revenir dans notre quotidien. Les décisions, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Eh bien, je vais voir si vous avez des questions. Je vais revenir. Ah, bravo Stéphane, merci Manu d'être là. Ouais, Manu aussi. C'est vrai que je t'ai pas cité Manu, mais vraiment c'est aussi quelqu'un. Vraiment, je vous engage à aller voir son travail parce que c'est quelqu'un qui reste droit, qui reste dans sa lignée. Ça fait depuis des nombres d'années que je connais cette personne-là et que j'ai pu la rencontrer. C'est quelqu'un voilà qui est elle-même et qui bouge pas d'un pouce. Voilà, son travail évolue, hein, bien sûr, il est de plus en plus beau, mais c'est quelqu'un qui bouge pas d'un pouce il reste droit dans ses bottes et il avance avec ses valeurs. Donc, je t'aime beaucoup, Manu, et tu le sais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que j'ai des questions? Je vais remonter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois des gens qui arrivent encore que maintenant. Bah, vous n'hésitez pas, il y a un live, hein, c'est fait pour ça. Alors, je vois des merci, je vois des je vois pas de questions. Bah, écoutez, on va laisser encore 2 minutes. Je vais encore un petit peu broder. Hein. Sébastien, qu'est-ce qu'il nous dit d'utiliser OBS? Je suis tout beau derrière mon écran, Manu. Ouais. Enfin, je suis tout beau. Non, je suis bien habillé. Après, tout beau, j'en sais rien. C'est relatif. Tant que je plais à ma chérie, tout me va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Coucou Axel, coucou Joris, Arnaud, qu'est-ce qu'on a? Les lustres, oui, ça on en a parlé, les lustres.
Eh ben non, je pense que alors est-ce que j'ai des nouvelles questions qui sont arrivées? Non, j'ai pas de nouvelles questions. Bah, écoutez, en tout cas, on reste connectés, n'hésitez pas. Moi, je vais prendrai le temps, coucou François, François Lessieux, je prendrai le temps hein, de répondre à vos questions si vous en avez dans le descriptif. N'hésitez pas à partager ça si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres, que si ce message positif, vous pensez qu'il peut voilà, servir, bah, voilà, vous n'hésitez pas à partager. C'est en toute bonne volonté qu'on fait ça. Moi aussi, mon Steph, tu es une grande personne extraordinaire. Eh bien, Manu, là, je suis tout rouge, vous ne voyez pas. Merci beaucoup. Venant de toi, merci Manu. Voilà, bah écoutez, moi je vous donne, je reste à lire vos messages sans problème et je vous donne rendez-vous tout prochainement pour de nouvelles formations. Voilà, il y a sans doute encore des choses que l'on va pouvoir vous proposer et voilà. Et je vais retourner à mon travail puisque je suis en train de monter, voilà, une nouvelle formation qui sont destinées à des photographes et des vidéastes qui souhaitent se professionnaliser. Donc, et ben, je vous en dis prochainement plus et restez connectés avec les réseaux Emmanuel Eva. On vous prépare plein de belles choses qui vont vous permettre d'avancer en ces périodes, de construire votre business et de vous aider à progresser. Au moins que quand eh bien tout ça reparte, eh ben on soit tous prêts et qu'on soit plus alignés avec nous-mêmes et qu'on soit vraiment prêts à rebondir. Merci Manon. Merci beaucoup Manon aussi. Et ben voilà, je reste à votre disposition pour des questions et je vous dis à très très bientôt. Et puis profitez bien des vôtres. Et puis je crois qu'il faut rester chez soi, donc faisons-le. Au revoir et bon après-midi à vous. Et je laisse la parole à Sébastien, que j'adore écouter. Donc le prochain, c'est Sébastien, et donc Sébastien Cabanès, que j'adore, avec sa voix de crooner. Donc j'ai hâte, et quand j'aurai fini mon live, j'ai hâte que dans 13 minutes maintenant, je passe la parole à notre talentueux Sébastien Cabanès. Voilà. Merci et à très bientôt. Alors je vais essayer de... Non, ça, c'est ma vidéo, vous irez là où vous voulez. Je vais essayer d'arrêter le live en saluant tous ceux qui ont regardé. Déjà, certains sont partis, vous avez bien raison. Et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi.